Alors, quelle est la différence entre Amazon FBA et Amazon FBM? Donc, Amazon FBA expédié par Amazon et FBM expédié par le vendeur. Que veulent-ils dire et quelle option est la meilleure pour vous? Si vous commencez tout juste à vendre des produits de marque propre sur Amazon, eh bien dans cette vidéo, je vais passer en revue toutes ces questions ainsi que les avantages et les inconvénients de chacune d'elles et d'après mes expériences, quelle option est la meilleure car il existe vraiment des problèmes que les débutants ignorent souvent lorsqu'il s'agit de choisir entre opter pour Amazon FBA ou Amazon FBM. Voilà, mais laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne les techniques et les stratégies qui vont vous permettre de générer des revenus stables et évolutifs croissants sur ce business model du private label. Si vous aimez ce type de vidéo ou d'autres vidéos sur ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines sorties de vidéos. Allez, je vous promets toujours de vous délivrer des vidéos de qualité. D'abord, définissons ce qu'est du Amazon FBA et du Amazon FBM. FBA et FBM sont deux méthodes différentes pour expédier des commandes sur Amazon. Ce n'est pas la même chose que la vente en gros de marques propres ou l'arbitrage, le online arbitrage, deux méthodes différentes de vente de produits sur Amazon. Amazon FBA signifie expédié par Amazon. Et Amazon stockera donc votre inventaire dans ses centres de distribution situés en France ou en Europe. Et chaque fois qu'une commande sera passée, eh bien Amazon se chargera de la préparation, de l'emballage et de l'expédition du produit vers l'acheteur. Cela inclut la majeure partie du service client et des retours. Donc, vous n'avez rien d'autre à faire que de créer le listing produit sur Amazon et de maintenir vos niveaux d'inventaire stables et de répondre à toutes les questions relatives aux produits, par exemple défectueux, que les acheteurs potentiels pourraient avoir. Par contre, FBM, en revanche, signifie que le commerçant remplit tout ce rôle logistique. Cela signifie donc que vous êtes responsable de stock de votre inventaire, que ce soit dans votre domicile ou dans un entrepôt de stockage. Et vous prenez en charge justement toute la logistique nécessaire à l'exécution des commandes, c'est-à-dire la préparation, l'emballage et l'expédition, chaque traitement de commande, le retour et le service clientèle. Ouf. Ainsi, si vous débutez sur Amazon et vous vendez des produits de marque propre, quelle option vous convient le mieux? Alors, examinons le pour et le contre de chacun et il devrait être après assez clair de savoir quelle option je recommande et quelle est la meilleure. Donc, avec Amazon FBA, le plus évident est qu'Amazon s'occupe du stockage et de la livraison à votre place. Cela signifie que vous pouvez expédier vos produits directement auprès de votre fournisseur jusqu'aux entrepôts d'Amazon sans avoir à voir ou à toucher tout simplement vos produits. Et chaque fois qu'une commande est passée, eh bien Amazon vous expédie un produit à votre place et gère tout le service clientèle, y compris les remboursements et les retours. L'avantage évident ici est qu'en cas de problème lié au processus d'expédition, tel qu'un problème lié à l'emballage, Amazon justement en assumera la pleine responsabilité et supprimera toutes les mauvaises critiques laissées par l'acheteur sur votre compte, ainsi que rembourser les frais ou les coûts unitaires associés aux produits perdus ou endommagés par exemple. Avec Amazon FBA, vous pouvez également prétendre au badge principal sur votre liste, donc le badge Prime. Et vous êtes également en mesure d'offrir une expédition Prime, à savoir une expédition en 1 ou 2 jours ouvrés. En ce moment, c'est 1 jour ouvré. Alors, il s'agit ici d'un avantage considérable par rapport justement aux vendeurs en mode FBM, car tout le monde souhaite acheter ses produits le plus tôt possible. Et les clients auront presque toujours plus de confiance et préféreront acheter
acheter justement à partir d'un listing sur Amazon qui propose justement une expédition prioritaire par rapport à un autre qui propose une expédition en 2, 3 ou 4 ou 5 jours ou plus. Et FBA en fait fournit également une préférence lors de le classement des produits par rapport en fait au listing qui privilégie le FBM. Et les vendeurs FBA gagnent presque toujours la boîte d'achat par rapport à tout vendeur en mode FBM, même si leur prix est légèrement supérieur au prix de FBM. Il faut savoir que cette boîte d'achat constitue un facteur énorme en matière de conversion. Alors, un point de confusion que je veux aborder ici en fait est que proposer une expédition en prime en fait pour votre produit n'a rien à voir avec le fait que vous ayez ou non un abonnement Amazon Premium. Et en faisant du FBA avec vos produits, eh bien, vos produits offriront toujours une expédition de premier ordre en fait à tout acheteur ayant un abonnement Prime. Donc, espérons jusqu'à maintenant que cela a du sens. Maintenant, s'agissant des coûts d'expédition entre FBA et FBM, eh bien, vous ne pourrez probablement pas égaler ni surpasser les tarifs d'expédition qu'Amazon en fait est en mesure de proposer à ses acheteurs ou à ses vendeurs en FBA. Car les frais d'expédition en fait pour FBA sont pris en compte dans le cadre des frais que vous payez après chaque vente et tout ce qui est logistique dans les entrepôts d'Amazon. Maintenant, le plus important en ce qui concerne les avantages de Amazon FBA est qu'il offre en fait la possibilité d'avoir une activité à revenu réellement passif et une activité facilement évolutive dans laquelle vous pouvez concentrer votre temps et votre énergie sur la croissance en fait de votre business plutôt que de tergiverser sur la logistique d'exécution, des commandes, d'expédition et de retour. Alors, quels sont maintenant les inconvénients du Amazon FBA? Eh bien, outre le fait de devoir payer les frais d'exécution évidents, donc ça concerne le stockage, l'expédition, certaines catégories ont des frais plus élevés ou supplémentaires. Et dernièrement, en fait, par exemple, ce dernier trimestre, les frais ont encore augmenté. Celles-ci peuvent également être difficiles à calculer, mais il est important que vous le déterminez à l'avance afin de connaître en fait parfaitement votre marge bénéficiaire avant de vous engager pour un produit. Et si vous vous demandez comment calculer les frais Amazon FBA, eh bien, j'ai une vidéo à ce sujet ici en dessous en description. Avec FBA, vous avez également un accès limité à votre inventaire car tout est stocké dans les centres de distribution d'Amazon. Donc, s'il y a des problèmes avec votre produit, il est plus difficile de résoudre ce problème et bon, la résolution de ce problème justement peut vous coûter un peu plus d'argent. Et dans ce même ordre d'idée, vous ne manipulerez pas personnellement chaque envoi. Vous ne pouvez donc pas inspecter chaque unité lors de l'expédition. Donc, le contrôle de la qualité peut en souffrir. Par exemple, si un colis est endommagé ou si vous découvrez un problème, eh bien, vous ne serez pas là pour gérer à temps ces soucis. Mais ces choses sont rares, surtout si vous avez fait une inspection avant que votre produit ne quitte l'entrepôt vers l'entrepôt de votre fournisseur, vers les entrepôts d'Amazon. Et je suggère toujours de faire une inspection. Passons maintenant au mode Amazon FBM. Alors, le principal avantage de Amazon FBM est que vous payez moins de frais. Bien évidemment, vous n'avez qu'à payer les frais d'envoi qui représentent généralement 15% du prix de vente. Cela peut entraîner des marges plus élevées, mais pas toujours. Et les marges légèrement plus élevées ne valent peut-être pas la peine, ce dont vous vous rendrez compte quand nous arriverons aux inconvénients. Vous pouvez également obtenir le badge Prime et offrir une livraison de premier ordre, mais vous devez répondre à des critères d'éligibilité très stricts et maintenir un niveau de compétence élevé pour votre business Amazon FBM. Et vous devez gérer évidemment chaque commande personnellement afin de pouvoir maintenir votre propre niveau de service élevé au niveau
de la clientèle et d'inspection des produits. Vous pouvez remplir une commande si c'est quelque chose que vous souhaitez contrôler. Maintenant, passons aux inconvénients du FBM. C'est quelque chose que beaucoup de débutants en fait ne prennent pas en compte et négligent, et ce sont les raisons spécifiques pour lesquelles je ne fais pas du FBM ou ne suggère pas de le faire aux débutants. Tout d'abord, vous prenez évidemment l'entière responsabilité de la logistique des commandes, c'est-à-dire à 100%. Cela signifie que vous stockez tout chez vous ou dans un entrepôt que vous aurez loué ou vous aurez acheté. Et cela déjà prend beaucoup de place et cela déjà va rogner sur votre marge. Vous devez aussi acheter les cartons, emballer, expédier chacune de vos commandes. C'est-à-dire physiquement aller à la poste et les expédier tel qu'il y a une commande sur Amazon. Cela peut ne pas sembler un gros problème au début, mais c'est extrêmement chronophage. Si vous commencez à déplacer beaucoup de produits, c'est-à-dire que, imaginons en une journée, vous générez 10 ventes, c'est-à-dire que vous faites exactement la même procédure de logistique 10 fois en une journée. Et cela peut aller très loin si vous avez 2 ou 3 produits à vendre sur votre boutique. Donc, c'est pour cela que je préfère justement déléguer ces tâches-là à des tierces personnes. Voilà. Ah oui. Et souvent, les personnes, les vendeurs en FBM oublient cela car il faut aussi gérer toutes les fournitures d'expédition. Cela signifie que vous devez imprimer toutes les commandes et les étiquettes d'expédition. Vous devez stocker tous les matériaux d'expédition tels que les boîtes, les emballages, les matériaux, les rubans adhésifs, les étiquettes en papier, les imprimantes, l'encre, ainsi que les processus de traitement, de paiement et d'exécution et d'expédition de toutes les commandes. Ce sont tous des frais supplémentaires liés au temps et aux frais généraux que le débutant en fait ne tient pas compte en matière lorsqu'il choisit de faire du FBM. Rien que la logistique de l'expédition en fait est décourageante, sauf si vous avez déjà une entreprise dans laquelle vous avez déjà résolu tous ces problèmes et que vous avez déjà construit et que vous construisez tout simplement une nouvelle entreprise Amazon qui peut en tirer parti. Vous devez également gérer l'ensemble du service client et des retours, ce qui prend encore plus de temps. Vous êtes également désavantagé par rapport aux vendeurs FBA en ce qui concerne l'éligibilité aux achats, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et cela peut affecter considérablement vos ventes. De plus, si vous n'êtes pas admissible à l'expédition, donc premium, vous manquerez des ventes des membres premium, car les clients en fait Amazon ont tendance à préférer acheter auprès des vendeurs de choix pour obtenir en fait ce qu'on appelle le faster shipping ou l'expédition rapide. Donc c'est en tout cas la livraison en un jour ouvré. Donc comme vous pouvez le constater, le mode FBM s'accompagne de plusieurs soucis logistiques, de responsabilités supplémentaires de travail et de frais généraux qui ne sont pas propices à la création d'une entreprise avec la liberté et l'évolutivité recherchée par la plupart des gens, ce qui explique que je ne fais pas du FBM et je ne l'ai jamais considéré. Alors, cela dit, cela ne signifie pas que cela ne convient pas à tout le monde. Si vous utilisez des chiffres, si vous manipulez vraiment les chiffres et que ça a du sens pour vous, vos objectifs et votre style de vie, alors foncez. Si vous vendez des marques propres et que si vous pratiquez du FBM, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, quelles que soient vos expériences, quel que soit le type de problème que vous avez dû résoudre, j'en suis curieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis en description de cette vidéo mon e-book Les 5 étapes pour construire un business à succès avec Amazon FBA. J'ai mis dans cet e-book mes techniques et stratégies qui m'a permis d'installer ma boutique à succès sur Amazon.
Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez avoir une vidéo sur comment construire un business Amazon FBA de A à Z. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.